Maseret Psachim, résumé du Daf Mem Vav. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, qui disait qu'un kazaït de Chametz dans la bassine, il fallait le brûler. La Mishnah disait, il en est de même, à propos de la Touma, que s'il est makpid, s'il est gêné par la présence de cette pâte-là, dans la bassine, donc c'est de la pâte, on parle qui est collée, de la pâte qui est enfoncée dans les fentes de la bassine. S'il est gêné par sa présence, c'est chotetz, c'est donc considéré comme quelque chose d'étranger à la bassine. Si au contraire il veut que ça reste là-bas pour boucher le trou, ça fait partie de la bassine elle-même. Bon, la Gemara a du mal à comprendre cette phrase-là, elle propose 4 explications. La première, c'est de dire que en ce qui concerne la Touma, c'est différent du Chametz. Par rapport au Chametz, ça dépend d'un kazaït, mais par rapport à la Touma, c'est-à-dire que quand il va le tremper au mikvé, là, ça ne dépend pas de la quantité de la pâte, mais ça dépend de l'intention de la personne. S'il a l'intention de l'enlever, alors ça n'a pas été purifié dans le mikvé, il aurait fallu l'enlever avant de la tremper. Et si il n'est pas makpid, il n'est pas gêné, au contraire, il veut que ça reste, dans ce cas-là, ça fait partie de la bassine, elle a été trempée correctement. La Gemara repousse cette explication, on propose une deuxième. Il s'agit de quoi? Qu'il y a un aliment qui fait moins d'un kabetza, moins d'un œuf, moins d'une quantité d'un œuf, qui est rentré dans la bassine, qui a touché cette pâte-là. Ensemble, ça forme un kabetza, comme un œuf. Et une fois que la touma les a touchés, si maintenant, cet aliment-là avec la pâte en même temps, on retouchait un deuxième aliment, est-ce qu'ils l'ont rendu tamé? Est-ce que je les associe pour considérer qu'il y a ici un kabetza d'aliment tamé qui a touché un autre aliment pour le rendre tamé, ou je ne les associe pas? C'est là on dira que ça dépend s'il s'agit de Pessah ou de pas Pessah. Pendant Pessah, ça dépend s'il y avait un kazaït de pâte. Dans ce cas-là, puisqu'il doit l'enlever pour la détruire, c'est considéré, ça lui donne une considération, une importance d'aliment, et donc ça peut s'associer pour en faire un kabetza pour entamer. S'il ne s'agit pas de Pessah, ça dépendra pas donc d'un kazaït ou pas d'un kazaït, ça va dépendre est-ce qu'il avait l'intention de l'enlever ou pas, parce que s'il a l'intention de le laisser, ce morceau de pâte, dans la bassine pour la renforcer, eh bien, ça fait partie de la bassine elle-même, c'est pas un aliment, ça ne s'associe pas et ça ne peut pas rentamer. Troisième explication, puisque celle-ci est aussi le repoussée dans la Gemara, troisième explication, c'est de dire que il veut tremper la bassine. Pendant Pessah, ça dépend s'il y a un kazaït ou pas, parce qu'un kazaït qui doit être brûlé, il fait khatita. Moins d'un kazaït qui peut rester ne fait pas khatita. Le reste de l'année, ça ne dépend pas d'un kazaït, ça dépend s'il y a l'intention de le laisser ou de l'enlever. Quatrième explication, c'est de dire que la touma a touché la pâte, cette pâte-là qui sert à boucher le trou de la bassine. C'est là on dit que pendant Pessah, puisqu'il doit retirer cette pâte-là quand elle fait un kazaït, alors je considère qu'elle est distinguée de la bassine. Donc la touma qui a touché la pâte n'a pas rendu tamé la bassine. Le reste de l'année, par contre, s'il a l'intention de laisser cette pâte-là dans la bassine, il a le droit de le faire. Et donc, elle s'annule à la bassine elle-même. Quand la touma touche la pâte, c'est comme s'il avait touché la bassine directement, tout est tamé. Mishnah suivante. Il a un morceau de pâte, et il ne sait pas si c'est devenu chametz ou pas. S'il a fait en même temps une deuxième pâte, sur laquelle on voit qu'elle a déjà des simanim qu'elle est devenue chametz, la première aussi est interdite. S'il n'en a pas, on voit si est passé le temps de marcher 1 mille, à peu près 1 kilomètre. Si ce temps-là est passé, aujourd'hui on dit 18 minutes, j'ai marqué dans les poskim, donc on évalue ça en 18 minutes. Si ce temps-là est passé, eh bien, la pâte est interdite parce qu'elle a eu le temps de devenir chametz. La Gemara dit encore, quelqu'un qui est en chemin, et il doit pétrir de la pâte, et les récipients qu'il a sur lui, celui qui doit pétrir la pâte, il n'est pas en chemin, selon Rashi. Il doit pétrir de la pâte, et les récipients qu'il a sur lui ne sont pas purs, il doit aller les tremper au mikvé. Combien il doit se fatiguer à les tremper au mikvé? Combien de distance il doit aller? Jusqu'à 4 millim. De même, s'il est en chemin et qu'il veut aller dormir déjà, il fait nuit,
il fait nuit, et que ici, il avance encore, il va trouver un minyan, jusqu'à 4 millim, 4000, il doit avancer pour faire cette filat arvit betibour. De même, s'il doit manger du pain, et qu'il n'a pas d'eau sur lui pour faire netilat edaim, en marchant 4000 de plus, 4 millim de plus, il va trouver de l'eau, il a le devoir de faire. Mais ça, c'est à condition que ça se trouve en avant, ça se trouve devant lui, dans la direction vers laquelle il va. Mais si c'est en arrière, il doit faire marche arrière et retourner. Là, jusqu'à 1000, il doit retourner. 1000, non. Mishnah suivante. De quelle manière on fait la frachat chala pendant Pessah de sa matzah? Selon Rabbi Eliezer, il ne faut pas faire le prélèvement, il ne faut pas la nommer chala tant qu'elle n'a pas été cuite, parce que si il la nomme chala, il n'aura pas le droit de la cuire ensuite dans le cas où c'est tamé. On parle quand c'est tamé, il ne pourra pas la cuire parce qu'il est en train de cuire pendant Yom Tov quelque chose qui est interdit pendant Yom Tov, il ne pourra pas la manger. Donc, il a intérêt à ne pas dire que c'est chala, de manière à ce qu'il puisse la cuire pour pas que ça devienne chametz. Selon Man Betera, il dit oui, il fait oui son prélèvement, il dit que c'est la frachat chala, et il ne la cuit pas pendant Yom Tov, il la met dans le froid, et avec ça, ça va maintenir la pâte pour pas qu'elle devienne chametz. Selon Rabbi Yoshua, il n'a rien à craindre, de toute façon, il a qu'à la nommer chala, elle ne sera plus à lui, elle appartient au Kohen, et donc il n'a pas à craindre que ça devienne chametz. La Gemara propose une première explication de dire que la marloquette ici, est-ce qu'on craint le chametz de cette pâte-là ou pas? Elle est à savoir, est-ce que la valeur que mérite le propriétaire de décider à qui donner cette chala, ça vaut de l'argent ou pas? Si ça vaut de l'argent, il est considéré comme propriétaire, il n'aura pas le droit de le laisser devenir chametz. Si ça ne vaut pas de l'argent, si on ne considère pas que ça a une valeur d'argent, alors ça ne lui appartient pas, et donc il n'est pas gêné que ça devienne chametz, et ça la marloquette. La Gemara repousse cette explication et dit non. La marloquette ici, elle est à savoir, est-ce que je dis, puisqu'il pouvait aller chez un chacham, il peut toujours aller chez un chacham, qui lui annule cette afrachat chala, en lui faisant une atarat nedarim, alors c'est considéré comme si ça lui appartenait encore, et donc il doit faire attention que ça ne devienne pas chametz, ou bien on ne dit pas ho'il. On ne dit pas ce puisqu'il aurait pu faire atarat nedarim, et donc pour l'instant c'est au Kohen, il n'a pas de responsabilité vis-à-vis de cette pâte-là. D'ailleurs, la Gemara ramène une même marloquette entre des Amoraim, Rabba et Rav Chizda, à propos de quelqu'un qui a cuit pendant Yom Tov pour le lendemain pour Chol, où selon Rabba, il est pas tour de Malkout, malgré que cette cuisson-là n'a pas été faite pour Yom Tov, parce que, on dit Ho'il, puisque s'il y a des invités qui arrivent en dernière minute, ils pourront en profiter pendant Yom Tov, c'est donc un travail qui n'est pas fait évidemment pour après Yom Tov, il est pas tour. Selon Rav Chizda, il est chayav, Rav Chizda ne tient pas du Ho'il. La Gemara ramène quelques objections, pour et contre, est-ce qu'on tient Ho'il ou on ne tient pas Ho'il. La Gemara va répondre au fur et à mesure toutes les objections.